Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Chaos au Stade de France, Darmanin tient les vrais coupables. Ce sont les faux tickets. Oui, oui, vous entendez bien. Darmanin se défausse et accuse les Anglais munis de faux tickets d'être le responsable de ce chaos. Eh bien, l'objet de cette vidéo, c'est de montrer que Darmanin est un menteur. Non, 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 ce ne sont pas les Anglais munis de faux tickets qui ont créé cette catastrophe. Sachez qu'il a tenu ses propos au journal de TF1 hier soir, interviewé par Gilles Boulot. Vous saviez, Gilles Boulot qui est une véritable carpette lorsqu'il s'agit de laisser parler un ministre et surtout lorsqu'il dit n'importe quoi. Reprenons les événements. Normalement, la France n'aurait pas dû organiser cette finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real de Madrid. Non, c'était les Russes qui étaient chargés de cette organisation, mais vous avez bien compris qu'en raison de la guerre en Ukraine, ils ont été privés de cette organisation. C'est donc Macron qui a hérité de l'événement. Un événement mondial, 400 millions de spectateurs. Et 400 millions de spectateurs ont pu assister à des scènes hallucinantes. C'est une honte nationale. Quand j'ai ouvert les journaux australiens dimanche, eh bien je peux vous assurer qu'il n'était pas bon d'être français. Voilà, alors, Darmanin accuse les Anglais, c'est facile. Mais la première erreur qui a été commise par le préfet allemand et par Gérald Darmanin, c'est l'afflux des spectateurs. En effet, il y a eu un fait, c'est que le RER B était en grève, donc il n'y avait pas suffisamment de RER. Le résultat, c'est que les supporters anglais et espagnols ont dû se rabattre sur le RER D. Le résultat, c'est qu'ils ont été massés à certains endroits et qu'on a vu donc des Anglais complètement compressés contre les grilles. C'était une situation très dangereuse et les stadistes qui faisaient le préfiltrage se retrouvaient face à un afflux de spectateurs tel qu'ils n'en avaient pas l'habitude d'en avoir. Et c'était cette situation qui était très très dangereuse. Mais ce n'est pas tout, bien évidemment. La véritable raison de notre honte nationale, eh bien, ce sont tous ces voyous qui se sont pressés dans l'enceinte du Stade de France sans être munis de billets. En direct, nous avons vu ces mouvements de foule. Le maire de Saint-Denis a même affirmé que, hélas, cet événement avait permis à l'ensemble des voyous d'Île-de-France de se donner rendez-vous en Seine-Saint-Denis. Cette réalité a été niée par Gérald Darmanin au journal de 20h. C'était que quelques délinquants, d'ailleurs, il n'y avait que quelques arrestations, ce qui prouve d'ailleurs que la police était complètement débordée par le nombre de voyous. Combien était-il? C'est difficile à dire. Selon les témoignages, ça va de 500 à plus de 1000, et peut-être d'ailleurs que le chiffre est supérieur. Ces voyous, donc, se sont empressés aux abords du stade, ils ont pressé les supporters qui avaient eux leur billet et ils ont pu escalader, pour certains, on ne sait pas exactement le nombre, peut-être une centaine, ont pu escalader les grilles et entrer dans l'enceinte. Certains se sont même vantés d'être entrés dans les réseaux sociaux, donc on ne peut pas dire comme Gérald Darmanin qu'il ne s'est rien passé. Ils se sont vantés d'être entrés, notamment d'être munis d'un ticket valant des fortunes. Voilà, c'est cet individu qui se vante sur les réseaux sociaux d'être entré dans l'enceinte illégalement. J'espère que la police fera son travail et le repérera suffisamment vite. Bref, nous sommes dans une situation de chaos. Les spectateurs anglais se retrouvent pressés, les voyous sont autour. Et ce qui se passe, c'est que la police, pour éviter des mouvements de foule et de panique, eh bien, ils sont obligés de gazer les spectateurs, notamment anglais. Et les témoignages sont très clairs, ils étaient calmes et disciplinés. Et que leur arrive-t-il? Eh bien, comme ce supporter, ils sont obligés de mettre leurs écharpes de Liverpool sur leur visage pour le gaz. Vous voyez cet enfant qui va être gazé. Et là, vous allez avoir toute une série de populations qui, normalement, ne devraient pas être gazées. Ce sont des femmes enceintes, ce sont des vieilles personnes. Gérald Darmanin, lui, trouve ça tout à fait normal parce que cela évitait des morts. C'est-à-dire que dans un pays démocratique, on peut gazer des enfants, on peut gazer des personnes âgées, on peut gazer même quelqu'un en bonne santé, d'ailleurs un supporter de 25-30 ans, innocent. Ça, pour Gérald Darmanin, ce n'est absolument pas un problème. Et nous avons vu des images tout à fait étonnantes de policiers qui se mettaient à gazer comme ça de manière indéterminée.
des supporters. Alors évidemment, ce supporter manifestement fait des doigts d'honneur au policier, le policier lui met du gaz, mais nous avons vu quand même beaucoup de supporters innocents hein, se prendre du gaz en pleine figure. Eh bien, le résultat, c'est que ces supporters anglais ne peuvent pas rentrer dans l'enceinte. Il manquera 2700 vrais tickets, monsieur Gérald Darmanin. Hein, 2700 supporters anglais qui ont payé 200 € pour venir en France, pour être dans notre beau pays, qui se retrouvent aux grilles. Hein. Et ils sont là et ils n'assisteront pas à la finale de la Ligue des Champions. Ils ne pourront pas supporter leur équipe. C'est véritablement un chaos, c'est une honte nationale ce qui s'est passé ce samedi 28 mai et j'imagine le désespoir de tous ces supporters anglais. Ils avaient le droit d'assister et c'est la faute de Gérald Darmanin et du préfet allemand. Vous remarquez que je n'ai pas parlé peut-être du plus grave. Eh oui, j'ai attendu. Évidemment, c'est le dernier point. Je vous ai parlé de voyous, on ne sait pas exactement le nombre. Les témoignages sont clairs, qu'ils soient anglais ou espagnol, parce que Gérald Darmanin nous dit qu'il n'y avait que des problèmes avec les supporters anglais. C'est absolument faux. Les supporters espagnols ont été détroussés, notamment ils ont été rossés, ils ont été agressés à coups de cutter, ils ont été jetés à terre et roués de coups, hein, puisque nous avons un député espagnol qui raconte ce genre de choses dans la presse espagnole, et nous avons les mêmes témoignages chez les supporters anglais. Donc, 300, 400 voyous qui, aux abords du stade, détroussent les spectateurs de leurs tickets, de leur téléphone portable, de leurs vêtements, même certains se sont retrouvés presque nus. Bref, ces images ont fait le tour du monde et ont montré la situation dans laquelle était la France. Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé avec les supporters espagnols ou anglais, c'est ce qui se passe en France depuis de nombreuses années. À chaque fois qu'il y a une manifestation, on voit des jeunes de banlieue arriver tout cassés. Nous avons assisté à ce genre de débordement lors des épisodes des Gilets jaunes, mais nous avons vu aussi ce genre de débordement lorsqu'il y a eu des manifestations lycéennes. Nous avons même vu lors de certains festivals, pareil, des jeunes délinquants venir détrousser des jeunes parisiens. Et puis je ne vous parle pas de tous les problèmes qu'il y a à chaque fois qu'il y a des fêtes foraines. Bref, ce sont des incidents qui sont communs en France. Et d'ailleurs, beaucoup de Français ignorent qu'il existe des pays où il n'y a pas du tout de délinquance, où ces faits seraient littéralement impossibles. Voilà, donc la terre entière a été véritablement témoin de ce qui se passe en France et de cette délinquance qui explose. Souvenez-vous, Darmanin avait d'ailleurs refusé de parler, de commenter les chiffres des agressions qui ont été multipliés par 7, et je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, en 40 ans. Voilà, nous sommes, c'est la France d'Orange Mécanique, hein, le monde entier a été témoin que la France, c'est Orange Mécanique. Et j'imagine que cet été, il y a peut-être des gens qui se disent on va annuler nos réservations parce que c'est trop dangereux de venir en France. Et Gérald Darmanin, ben, lui, nous explique que c'est la faute des faux tickets, hein, bien évidemment. Donc une situation tout à fait catastrophique, chaotique. Ce qui fait que la presse étrangère est tout à fait féroce, elle parle de honte, de chaos, de scènes de panique, de pillage. Et on a même un titre, le stade de farce, et ils nous expliquent, alors ce que je vous ai dit, hein, ils reprennent les gens aspergés de gaz alors qu'ils sont innocents, des gens qui sont écrasés, qui sont battus, qui sont dépouillés. Et puis il y a certains supporters anglais munis de vrais tickets qui vont être malgré tout repoussés alors qu'ils avaient de vrais tickets, monsieur Gérald Darmanin. Comment expliquer ça? Eh bien, Gérald Darmanin, comme tout bon macroniste, refuse d'assumer ses actes et pendant la finale du Stade de France, hein, alors il est aux loges à côté de la ministre des Sports, il accuse les Anglais, les Anglais d'avoir créé ce chaos. Ce ne sont pas les voyous d'Île-de-France, non, ce sont les Anglais. Eh bien ça, comme je vous l'ai dit, c'est un énorme mensonge puisque tous les témoignages que nous avons montrent plutôt que les Anglais étaient calmes et disciplinés. Voilà, donc il est dans une situation difficile, la presse lui tombe dessus, la presse nationale et internationale lui tombe dessus dès dimanche et lundi, et le scandale enfle. Il est obligé évidemment de se défendre au journal de 20 h de Gilles Boulot. Alors, pour se défendre, il va s'appuyer sur le rapport du préfet allemand. Alors, c'est là où on atteint
des sommets de désinformation. Alors, vous voyez cette photo, c'est une photo, comme vous voyez, qui vient de Mediapart. Gérald Darmanin, la ministre des Sports, au milieu. Et à gauche, ce sale personnage, le préfet Lallemand. Eh bien, le préfet Lallemand trouve une stratégie de défense en accusant tous les supporters qui étaient munis de faux tickets. Ils estiment qu'il y avait 30 à 40 000 personnes qui n'avaient pas de tickets et qui ont voulu rentrer dans l'enceinte. Alors sachez que ce chiffre est littéralement invérifiable. Ce que nous savons, c'est qu'il y a beaucoup d'Anglais qui étaient munis de vrais tickets, ils sont 2700 officiellement, puisqu'ils n'ont pas été validés par les scans, qui n'ont pas pu rentrer déjà. Ensuite, il y avait tous ces voyous qui traînaient devant l'enceinte. Donc, affirmer ce genre de choses, c'est un mensonge. À tel point que certains gradés de la gendarmerie accusent le préfet allemand de dire littéralement n'importe quoi et que c'est un type dangereux et incontrôlé. Gérald Darmanin, comme Castaner en son temps, s'appuie sur ce sinistre personnage et on se souvient comment il avait géré les manifestations des Gilets jaunes. Autrement dit, Darmanin et le préfet l'allemand institutionnalisent le mensonge et la propagande. Ils refusent d'assumer leurs actes et se défaussent sur les Anglais, sur les tickets, tout ce que vous voulez, mais ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Les images que nous avons vues sont véritablement catastrophiques. Et donc, nous avons un système qui est assez traditionnel de la Macronie. Plutôt que d'assumer leurs actes, ils vont essayer de détourner le regard du téléspectateur et de le présenter en disant c'est la faute des faux tickets. Comme si c'était les faux tickets qui gravissaient les grilles de l'enceinte du Stade de France, c'était les faux tickets qui agressaient et dépouillaient les supporters anglais et espagnols. On est véritablement dans quelque chose qui est grotesque. Mais leur défense est quand même très difficile. Pour une raison qui est quand même relativement simple, c'est que cet événement a eu lieu en direct. Souvenons-nous que les images, nous les avons vues en direct, et la presse étrangère les a vues en direct. Les Anglais accusent la France, mais aussi les Espagnols, parce que si avec les Anglais on pourrait se dire « Ah bah oui, peut-être que », mais même pas. La presse espagnole est bien plus féroce que les Anglais. À tel point d'ailleurs qu'il va y avoir des enquêtes indépendantes, parce que si c'est le préfet allemand ou Gérald Darmanin qui vont lancer une enquête, eh bien ça se fera comme Benalla, ou toutes les enquêtes qu'ils mènent, eh bien par des non-lieux ou pas grand-chose, et ils désigneront de faux coupables. Nous avons l'habitude de cela. Alors, Gérald Darmanin est obligé de s'expliquer au journal de TF1 hier soir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Gérald Darmanin ne pourra pas convaincre ceux qui ont accès aux vraies informations. Il est là essentiellement pour maintenir ses troupes, c'est-à-dire les électeurs de Macron. Alors, ces électeurs, ils sont prêts à croire n'importe quoi. Donc l'objectif, c'est de faire de la propagande pour faire en sorte que les électeurs macronistes se déplacent aux élections législatives. Donc il nous explique tout un faux scénario que j'ai déjà démonté dans la première partie, et surtout, il nous donne un chiffre que 70% des gens qui se sont pressés aux grilles n'avaient pas de vrais tickets. Sachez que ce chiffre est contesté par l'UEFA et contesté par les Espagnols. Et il nous explique aussi c'est que les Anglais voulaient des billets papier, non pas des billets numériques, et qu'il était très difficile pour les stadistes de différencier les vrais des faux. Alors, je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement de ce type, un concert des Rolling Stones, de U2, il y a des faux tickets, et même de faux tickets numériques. C'est un phénomène que l'on connaît depuis très longtemps et nous avons toute une série de parades pour lutter contre. Donc quand Gérald Darmanin accuse de les Anglais, c'est du mensonge pur et simple, d'autant plus que ceux qui sont arrivés avec des faux tickets, avec des photocopies, n'ont pas pu rentrer dans le stade. Donc ça, c'est encore un mensonge. Mais surtout, il n'assume absolument pas les débordemment des jeunes de banlieue qu'il minimise, c'est-à-dire qu'il fait en sorte de minimiser la délinquance que toute la terre entière a vue ce samedi 28 mai et il nous présente les faux tickets. Est-ce que cela peut véritablement fonctionner ? Pire, il nous explique que ceux qui relaient ces informations, c'est l'extrême droite nauséabonde. Voilà, c'est toujours la même chose. Quand vous détenez la vérité et quand vous avez de vrais faits, vous êtes soit un complotiste, soit un fasciste, soit l'extrême droite nauséabonde. Ça, c'est un petit peu facile. Et comme il est face à Gilles Boulot, qui le laisse parler, qui le laisse dérouler. Alors, c'est pas le Gilles Boulot qui coupe
Éric Zemmour toutes les deux secondes. Hein. Ah non, là, on n'est pas du tout là. C'est pas du tout le Gilles Boulot incisif. C'est le Gilles Boulot qui laisse dérouler, qui va présenter 2-3 contre-arguments, mais qui va laisser Gérald Darmanin dire ses mensonges. Et pour clôturer cette séquence, Gérald Darmanin, il a l'impression qu'il a réussi puisqu'il a accusé les faux tickets et qu'en fin de compte, les gens peuvent oublier les images désastreuses, la honte nationale. Eh bien moi, je crois que ça ne fonctionnera pas. Il pourra seulement convaincre les quelques convaincus macronistes. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, on a vu des choses tout à fait étonnantes. Et notamment, je voudrais terminer par cette image d'Hanouna. Alors pourquoi cette image d'Hanouna est-elle importante? Eh bien parce qu'Hanouna est rentré avec un influenceur que vous voyez à la gauche d'Hanouna qui était en Syrie, en tout cas qui prétendait être en Syrie et qui tirait à la Kalachnikov en Syrie. Eh bien cet influenceur s'est retrouvé au Stade de France et lorsque Hanouna est rentré, il a dû passer en dessous des gaz lacrymogènes et que ça a été très compliqué. Il a montré par sa vidéo le chaos qui régnait. Alors quand Gérald Darmanin nous explique que la police a bien géré, que c'était la faute des Anglais, ça va quand même un peu fort. D'autant que, comme je vous l'ai dit, Cyril Hanouna était avec un gars qui était en Syrie 3 jours auparavant et qui tirait la Kalachnikov. Que fait la police? Alors je dis pas la police parce que je les aime bien, moi les policiers. J'ai envie de dire, que fait le préfet allemand? Parce que ce ne sont pas les policiers les responsables, ce sont les chefs. Hein. Ne l'oublions jamais, et c'est le préfet et le ministre de l'Intérieur. On peut donc aller en Syrie, revenir en France et être au Stade de France. Par contre, le pauvre Anglais qui a payé 200 € la place, qui est venu avec son fils et sa femme, lui se fait gazer, il se fait peut-être matraquer et il n'assistera pas à la finale. Voilà un peu ce qui se passe en France sous Macron. Eh bien, ce qui est assez intéressant dans cette séquence, c'est que tous les événements depuis 5 ans ont été traités un peu de la même façon, c'est-à-dire que nous avons des manipulations et des mensonges et nous avons la presse complice. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour la Macronie, parce que tout a été en direct, et la presse étrangère a été témoin, et nous avons des dizaines et des dizaines de vidéos, nous avons des milliers de témoignages pour montrer que le préfet allemand et Gérald Darmanin n'ont pas du tout à la hauteur. Dans une démocratie, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qui se passe dans la démocratie quand il y a un tel échec et il y a de tels mensonges? Eh bien, normalement, c'est que ce soit le préfet allemand ou Gérald Darmanin, ils auraient dû démissionner. Si nous étions en démocratie, après un tel fiasco, ces deux personnages auraient dû démissionner. Eh bien, on les attend, leur démission. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Il faut absolument que la réinformation passe. Hein. Nous sommes souvent en shadowban, nous sommes souvent censurés. On a besoin de votre aide. À bientôt!